Bonjour chers élèves et bienvenue dans un bijou de mécanique, vraiment un très bon problème qui résume toutes les lois de Newton, autrement dit tous les cas possibles, c'est-à-dire plan incliné, plan horizontal, mouvement circulaire en un seul problème. Donc on parlera du plan incliné avec et son frottement. Sur le plan horizontal, on va placer dans une partie, vous allez avoir une force, dans une autre partie, il n'y aura pas de force. Ensuite, vous allez avoir un mouvement circulaire avec et sans frottement. En particulier, on montrera que la vitesse en un point M sera donnée par cette formule qui apparaît assez compliquée. Mais vous allez voir, si on se laisse guider par l'énoncé, on fixe, on comprend bien ce que c'est que les lois de Newton, on va y arriver à cette expression-là et on va y arriver aussi à la réaction en fonction de l'angle et on verra comment résoudre cette équation-là. Donc voilà, je vous conseille de bien travailler ce problème. Vraiment, on parlera de repères de freinée, on parlera de coefficient de frottement, bref, tout ce que vous devrez savoir sur les lois de Newton. Bien, donc il y aura trois parties qui sont indépendantes, on peut les traiter de façon indépendante. Il y a la partie du plan incliné, il y a la partie du plan horizontal, et il y a la partie du mouvement circulaire. Partie 1, grand 1. Donc on va parler, donc là, alpha n'est pas connu, on va parler d'un solide qui va être lancé à partir d'un point A avec une vitesse initiale V0. Inconnu, on vous donne la masse. On réalise deux expériences. Une expérience sans frottement, donc vous allez avoir un solide S qui va chuter sur un plan incliné. Dans une expérience 1, il n'y aura pas de frottement. Dans l'expérience 2, il y aura des frottements avec une force constante et le coefficient de frottement CK. Donc la mesure de la vitesse en fonction de x a permis de tracer la courbe V carré en fonction de x. Et j'obtiens les deux courbes suivantes. Première question. Attribuer chaque courbe à l'expérience correspondante, laquelle correspond à l'expérience 1, laquelle correspond à l'expérience 2, juste par une phrase physique. Deuxième question, en appliquant uniquement les lois de Newton, il ne faut pas appliquer le théorème d'énergie cinétique, juste les lois de Newton, et puis en utilisant la figure 2, cette figure-là, déduire d'abord la valeur de alpha, déterminer la vitesse V0 et déterminer l'accélération sur la partie inclinée. Donc voilà, ces trois grandeurs qu'il faut déterminer en utilisant la courbe. Et enfin, déduire le coefficient de frottement dans le cas où il y a frottement, bien sûr. Bien, voilà la première partie sur le plan incliné. Pour la deuxième partie, bon, calculer la force de frottement, bien sûr. Pour la partie horizontale, donc on vous dit le solide arrive au point B avec une vitesse qui est racine de 8 mètres par seconde. Entre le point B et le point C, il est soumis en plus à une force horizontale d'intensité F constante. Bien sûr, dans cette partie horizontale, on ne va pas traiter, on va négliger les frottements. On vous donne la distance BC 9,1 mètres, juste pour simplifier les applications numériques. Ensuite, entre B et C, la mesure de la vitesse en fonction de x a donné la figure 3, entre B et C. Même chose. À partir de cette figure, déterminer la valeur de la force qu'on a appliquée sur le solide S, calculer la vitesse au point C, déduire la vitesse au point D. D'accord? Donc on va déterminer la vitesse D. Et on va passer à la troisième partie. Donc arriver en D avec une vitesse qu'on vous donne égale à 10 mètres par seconde. Donc on va supposer la vitesse au point D, c'est 10 mètres par seconde, juste pour simplifier les applications numériques. On vous donne le rayon de cet arc de cercle, c'est 5 mètres. Ici, un point M repéré par l'angle θ. Voilà les questions. Déterminer l'expression de la vitesse du solide au point M en fonction de la vitesse au point D, du rayon R et de l'angle θ. Déterminer l'expression de la réaction, bien sûr, dans le premier cas, on va supposer qu'il n'y a pas de frottement. L'arc, déterminer l'expression de la réaction, donc la réaction de l'arc, R. Bien sûr, là, je vous conseille d'utiliser le repère de freinée. Donc,
Freinez. En fonction de VD, R et θ. Dans le cas où VD égale à 10 mètres par seconde, calculez la valeur de θ où le solide va quitter la gouttière. C'est-à-dire quel est le moment où le solide M va être déplacé de l'arc. Donc il ne va plus être en contact avec l'arc. Deuxième partie, grand B, cette fois-ci on va supposer qu'il y a des frottements et que la force, le module de frottement, c'est une constante. D'accord? Déterminer, même question, quelle est la vitesse cette fois-ci en fonction de VD, R, θ et F. Ensuite, déduire l'expression de la réaction en fonction de VD, R, θ et F. Bon là, c'est l'expression de la vitesse, c'est celle que vous allez trouver qui apparaît dans la première page de la vidéo. Enfin, montrer qu'avec les applications numériques, que la réaction est égale à 3 cosinus θ moins la force du frottement fois θ. Ensuite, déterminer par résolution graphique, déduire la valeur approchée de l'angle où le solide va quitter la gouttière. D'accord? Pour une force de frottement égale à 2 newtons. Si la force de frottement égale à 2 newtons, quel est l'angle au bout duquel le solide va quitter la gouttière? Juste un petit rappel. Donc, si vous avez deux fonctions f de x égale à g de x, pour chercher la solution de f de x égale à g de x, on fait la résolution graphique. Par exemple, ici, je vous donne l'expression de cosinus θ en fonction de θ. Ça vous donne une indication pour trouver ici la valeur de θ. Voilà pour cet exercice que j'ai rédigé moi-même. J'espère que vous allez, et j'ai choisi des applications numériques qui vont se simplifier beaucoup les calculs. Je vous souhaite bonne recherche. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec vos amis et pour recevoir les notifications et en particulier le corriger de ce problème très bientôt sur la chaîne. Donc n'oubliez pas de partager aussi la chaîne avec vos élèves. Il y a beaucoup d'exercices, beaucoup de vidéos intéressantes. Un petit like sur les vidéos, ça encourage cette chaîne. Merci, bonne recherche à vos stylos et à bientôt pour le corriger.